Honorable Steve Mbikayi, bonjour. Bonjour. Vous avez récemment proposé que les élections prévues en 2028 soient plutôt organisées en 2030. Qu'est-ce qui motive cette position? Non, moi je pense qu'il faut bien comprendre le concept que j'utilise. J'ai pas proposé qu'il y ait élection en 2030. J'ai fait une analyse de la situation, n'est-ce pas? Parce que les élections on les prépare au lendemain des élections précédentes. Et pourtant, ça fait 2 ans qu'on est en guerre et puis que tous les moyens vont, n'est-ce pas, à la guerre notamment. Alors, j'estimais que ça pourrait être possible, aussi éventuel, qu'on puisse ne pas voir les élections en 2028. C'était en réponse aux gens qui demandent qu'il y ait un dialogue pour dire que le dialogue ne pourrait être possible qu'au cas où il n'y a pas d'élection en 2028. Et pour passer une transition, eh bien, on pourra aller n'est-ce pas, au dialogue afin de pouvoir gérer de façon consensuelle une période qui va suivre la fin du mandat présidentiel. Mais ce n'est qu'une hypothèse pour prévenir. Et j'ai estimé que, à mon humble avis, dans le meilleur des cas, on aura les élections en 2030 si la guerre continue telle que nous sommes là aujourd'hui. Voilà un peu la nuance de ma prise de position. Votre prise de position, selon vous, est-ce que repose-t-elle sur une analyse constitutionnelle ou s'agit-il d'une orientation purement politique et contextuelle? Non, mais c'est une orientation politique parce que je tiens compte de la réalité. De tout le temps, j'ai toujours prédit les choses qui arrivent. Même pour le dialogue de 2015 et 16, j'ai commencé à en parler en 2014. J'ai été diabolisé par tout le monde, mais à la fin des comptes, tout le monde est venu au dialogue. Eh bien, moi, j'estime que s'il faut aller à des bonnes élections, on ne peut pas les préparer précipitamment dans 2 ans, dans 3 ans. Bon, il faut les préparer pendant 5 ans. Et pourtant, on a perdu assez de temps. Voilà. Je voulais dire aussi que on doit arrêter avec le système de dialogue à tout moment. L'idéal serait qu'on ait aux élections dans le délai, en 2028. Donc, quand ça raterait, eh bien, on peut alors envisager d'aller vers 2030 éventuellement. Voilà. C'est pas un souhait, donc c'est un constat qui découle de mon analyse. Surtout pour répondre à ceux qui demandent le dialogue qui n'a aucun sens. Selon vous, une transition ou un report électoral pourrait-il garantir davantage de stabilité politique en RDC? Non, ça peut garantir une stabilité au cas où, en ce moment-là, nous arrivions à comprendre que nous, qui avons la majorité, on n'aura plus le droit de gouverner seul. Alors, en ce moment-là, nous pourrons appeler la classe politique pour chercher à avoir une légitimité consensuelle. Mais on n'est pas encore là. On peut toujours faire un effort. C'est qu'il est idéal d'avoir les élections dans le délai. Mais au cas où il n'y a pas ces élections-là dans le délai, eh ben, on va pas brûler le pays, hein. On doit se concerter pour savoir ce qu'on peut faire pour atterrir en douceur. Mais vous parlez de concerter, mais vous ne voulez pas de dialogue. Vous voulez mettre à tout prix fin à tout ce qu'il y a comme dialogue. Les concertations viendront encore faire quoi? On ne peut pas avoir un dialogue dès lors qu'on a un chef de l'État légitime dont le mandat court encore. L'Assemblée est là, tout est là. Dans notre culture politique, il y a dialogue quand le mandat arrive à terme, il n'y a pas élection. C'est le cas de la conférence nationale souveraine, c'est le cas du dialogue de A5 de l'Union africaine, parce que le pouvoir en place n'avait plus de mandat. Mais aujourd'hui, le président Tshisekedi est légitime. Il est en plein mandat. On ne peut pas voir comment est-ce qu'il peut mettre son pouvoir sur la table pour le partager avec les autres. Parce que quand on dit dialogue dans notre pays, cela veut dire qu'à la fin des comptes, il faut partager le pouvoir, ce qui est normal. Voyez-vous? Donc, les gens doivent attendre. S'il y a élection dans le délai, c'est tant mieux. S'il n'y a pas dans le délai, en ce moment-là, on peut envisager de se concerter. Pas maintenant. Honorable Steve Mbikayi, je rappelle que vous êtes député national et président national du Parti travailliste et cadre de l'Union sacrée. Salom Radio depuis Lubumbashi vous dit merci. Merci.